Vous n'êtes qu'une secrétaire surpayée, a ri mon président directeur général. Après 9 ans, la sécurité m'a escorté dehors. Il a confié mon client à 47 millions de dollars à son Golden Boy. Je suis parti sans dire un mot. 48 heures plus tard, le client a demandé « Où est Rachel ?» Le président directeur général n'arrêtait pas d'appeler. Je n'ai jamais répondu. Puis son monde s'est effondré. Soyons honnêtes, Rachel. Vous n'êtes qu'une secrétaire surpayée qui donne l'impression que le café est important. Le président directeur général de Kestrel Global Logistics, Christopher Lawson, n'a même pas eu la décence de baisser la voix ou de fermer la porte. Il a négligemment jeté un mince dossier de licenciement gris sur la table de la salle de réunion en acajou poli, le laissant glisser juste devant mon verre d'eau intact. Autour de la table massive, 7 vice-présidents principaux étaient assis dans un silence absolu et inconfortable. Certains fixaient intensément leurs montres coûteuses, tandis que quelques autres souriaient tranquillement, attendant de voir si j'allais fondre en larmes. Nous faisons appel à une véritable direction exécutive pour gérer notre client pilier à 47 millions de dollars, a poursuivi Christopher, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir à haut dossier, les doigts nonchalamment entrelacés derrière la tête. Vos 9 années ici étaient très bien, Rachel, mais nous procédons à une restructuration départementale nécessaire. Avec effet immédiat, votre poste a été supprimé. La sécurité va vous escorter hors des locaux tout de suite. Vous n'aurez même pas besoin de retourner à votre bureau. Nous demanderons à un stagiaire junior d'emballer votre carton et de l'expédier à votre appartement. Je m'appelle Rachel Bennett. J'avais 38 ans et pendant 9 longues années, mon titre officiel dans l'entreprise avait été directrice principale des opérations et de la logistique d'entreprise. Mais aux yeux de Christopher et dans l'esprit de la fraternité des cadres assis dans cette salle climatisée, je n'étais rien de plus qu'une charge administrative coûteuse. Un poste de dépense facile à couper du budget annuel pour que Christopher puisse augmenter sa prime de fin d'année. Avant de nous plonger plus profondément dans la façon dont ce moment humiliant s'est transformé en l'erreur la plus coûteuse de toute la carrière de Christopher, veuillez prendre une brève seconde pour vous abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et cliquer sur la cloche de notification. Partager ces histoires réelles du milieu du travail redonne du pouvoir à chaque employé qui a déjà été malmené par un patron arrogant. Quand Christopher a prononcé ces mots dégradants devant mes pairs, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas élevé la voix, frappé des poings sur la table en acajou, ni supplié pour le poste que j'avais pratiquement sacrifié ma santé pour construire à partir de zéro. J'ai maintenu un sang-froid émotionnel absolu. J'ai calmement tendu la main, pris le mince dossier et regardé Christopher droit dans les yeux avec un visage de pierre. Ce que Christopher était bien trop arrogant pour réaliser, c'est qu'il n'avait pas simplement licencié une employée. Il avait retiré la goupille d'une grenade à main dégoupillée placée directement sous sa propre entreprise. Ce client pilier à 47 millions de dollars était Velance Industrial Solutions, une puissance manufacturière mondiale responsable de plus de 60% de l'ensemble du revenu d'exploitation annuel de Kestrel. Christopher croyait sincèrement que Velance restait avec nous grâce à ses dîners de steak-tap à accent graveleuil et à ses parties de golf occasionnelles le week-end avec leur conseil d'administration. Mais Velance ne se souciait pas du golf. Ils se souciaient de leur chaîne d'approvisionnement mondiale se déplaçant à travers les frontières internationales sans une seule minute de retard ou d'infraction douanière. Et la seule raison pour laquelle ce pipeline opérationnel de plusieurs millions de dollars fonctionnait sans friction était grâce à une architecture complexe de conformité transfrontalière que j'avais personnellement créée, gérée et dont je détenais les clés de systèmes cryptés privés. Sans ma surveillance manuelle directe, l'ensemble du réseau logistique de Kestrel pour Velance était destiné à s'arrêter de manière catastrophique en moins de 72 heures. 2 gardes de sécurité en uniforme sont entrés dans la salle de réunion, se tenant près de la porte. Je me suis levé en douceur, j'ai ajusté mon blazer sur mesure et j'ai pris mon porte-documents en cuir. Je n'ai pas dit un seul mot aux membres du conseil d'administration lâche qui m'avaient vu sauver leur poste des dizaines de fois au fil des ans. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient à l'étage de la direction, croisant mon regard avec le sourire arrogant de Christopher, j'ai murmuré 5 mots silencieux. Il n'a aucune idée de ce qu'il vient de déclencher. Quand je suis sorti du gratte-ciel en verre de Kestrel sous le soleil éclatant de l'après-midi, l'air froid m'a frappé le visage, mais mon esprit était complètement concentré. Je me suis assise dans ma voiture dans le parking, fixant le volant alors que 9 ans de souvenirs revenaient comme un raz-de-marée. J'avais rejoint Kestrel Global Logistics alors que ce n'était rien de plus qu'une start-up en difficulté et chaotique, opérant depuis un bureau exigu et sans fenêtre avec 6 bureaux usés et un plafond qui fuyait. À l'époque,
Christopher Lawson ne conduisait pas de voiture de sport européenne personnalisée ni ne portait de costume sur mesure à 5 000 $. C'était un fondateur frénétique qui passait ses journées à transpirer sur des factures de fournisseurs impayés et à supplier les fournisseurs régionaux de nous donner une chance. J'ai été la deuxième employée à temps plein qu'il ait jamais embauchée. Au cours des 9 années suivantes, j'ai pratiquement vécu dans ce bureau. Je travaillais des semaines exténuantes de 80 heures par règle, et non par exception. Je mangeais des dîners froids à emporter à mon bureau à 22 heures tout en démêlant les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement en Asie et en Europe. J'ai manqué le dîner de répétition du mariage de ma sœur parce qu'un cargo clé était retenu dans un port de Rotterdam. Et si je n'avais pas passé 14 heures continues au téléphone avec les douaniers maritimes, Kestrel aurait fait faillite dès sa 2e année. J'ai sauté les vacances pendant 4 années consécutives. J'ai travaillé pendant Thanksgiving, Noël et le Nouvel An, assise devant 2 moniteurs pendant que le reste de l'équipe de direction prenait des vacances de ski de 2 semaines dans le Colorado. Ma santé en a terriblement souffert. J'ai développé une insomnie sévère et des douleurs chroniques au dos à force d'être assise sur des chaises de bureau bon marché, sacrifiant mon bien-être pour m'assurer que Kestrel atteignait chaque indicateur de performance clé du client. Pendant que j'étais enfermé dans les arrière-salles, gardant tranquillement le moteur en marche, Christopher était sur le devant de la scène lors de galas prestigieux de l'industrie. Il acceptait des prix d'entreprise, prononçait des discours flamboyants et se vantait auprès des investisseurs en capital risque de la croissance record des revenus trimestriels. Chaque fois qu'une avancée majeure se produisait, comme lorsque j'ai restructuré à moi seul notre acheminement de fret à plusieurs niveaux pour faire économiser à l'entreprise 3 millions de dollars en frais de carburant, Christopher s'en attribuait le mérite. Il présentait mes modèles de données au conseil d'administration comme s'il avait passé le week-end à les rédiger lui-même. Et pourquoi ai-je toléré cela si longtemps? Parce que j'étais piégé par une combinaison de loyauté mal placée et de réalité financière froide et terrifiante. Christopher était un maître pour faire miroiter la carotte. Chaque année, lors de mon évaluation de performance, il me tapotait l'épaule, souriait chaleureusement et disait exactement les mêmes mots. Rachel, votre dévouement est l'épine dorsale de cette entreprise. Tenez bon encore un peu. Une fois que nous aurons atteint notre prochain objectif de valorisation d'entreprise, vous obtiendrez un bloc d'actions majeur et le titre de vice-présidente principale que vous avez mérité. Je l'ai cru. Je croyais à l'idée démodée que si vous travailliez plus dur que tout le monde, restiez humble et laissiez vos résultats parler d'eux-mêmes, l'équité de l'entreprise finirait par prévaloir. Plus important encore, je ne pouvais pas me permettre de prendre des risques. J'étais la seule source de revenus pour ma mère de 67 ans, qui souffrait d'une maladie neurologique complexe nécessitant des soins infirmiers spécialisés quotidiens et des médicaments mensuels astronomiquement chers. Chaque chèque de paie que je gagnais était soigneusement budgétisé pour couvrir ses frais médicaux, sa thérapie physique et ses frais de subsistance. J'avais renoncé à des options d'achat d'actions dans de précédentes startups technologiques pour prendre un salaire stable chez Kestrel, choisissant la sécurité plutôt que la spéculation parce que la vie de ma mère dépendait littéralement de mes revenus. Christopher était au courant de l'état de santé de ma mère. Il savait que je n'avais aucune marge d'erreur financière. Et il utilisait ce levier subtil pour me maintenir surchargé de travail, sous-payé et silencieuse pendant qu'il bâtissait sa fortune sur mon dos. Assise dans ma voiture, j'ai ouvert mon application bancaire sur mon téléphone. J'ai regardé le solde du compte courant qui était censé couvrir les soins médicaux de ma mère, son hypothèque et ses dépenses quotidiennes sans filet de sécurité. Après 9 ans de sang, de sueur et de loyauté absolue, j'avais été jeté comme un gobelet de café vide avec 0 indemnité de départ, 0 action et 0 gratitude. Une clarté froide et tranchante m'a envahi. La douleur et la peine ont disparu, remplacées par une détermination à toute épreuve. J'ai démarré le moteur, suis sorti du parking et j'ai regardé dans le rétroviseur. Je me suis juré à ce moment-là que je ne permettrai plus jamais à un autre être humain d'exploiter mon dévouement. Pour comprendre pourquoi les actions méprisantes de Christopher étaient si catastrophiques sur les plans juridiques et opérationnels pour Kestrel Global Logistique, il faut comprendre ce que j'avais passé près d'une décennie à construire discrètement en arrière-plan. Bien avant d'accepter de rejoindre Kestrel en tant que cadre à plein temps, je travaillais comme ingénieur logiciel indépendante et conceptrice de systèmes logistiques. Durant ces premières années, j'ai personnellement codé, conçu et déposé légalement les droits d'auteur d'une architecture propriétaire de conformité transfrontalière et de suivi automatisé nommée Sentry 9. Lorsque Christopher m'a initialement recruté il y a 9 ans pour construire le noyau opérationnel de Kestrel, j'ai refusé de céder mon code logiciel sous-jacent. Au lieu de cela,
mon contrat de travail contenait un addendum de propriété intellectuelle très spécifique et juridiquement contraignant. Kestrel se voyait accorder une licence non exclusive, révocable à volonté, pour utiliser la matrice de suivi Sentry 9 pour ses opérations quotidiennes, conditionnée strictement à mon rôle personnel en tant qu'administratrice active et opératrice principale du système. Au cours des 9 années suivantes, Sentry 9 est devenu l'épine dorsale cachée de l'ensemble du modèle d'entreprise de Kestrel. Il surveillait les conteneurs d'expédition internationaux, traitait la documentation douanière en temps réel, calculait les tarifs multidevises et contournait automatiquement les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement dans 42 pays. Chaque responsable opérationnel de notre entreprise dépendait de Sentry 9 dès qu'il se connectait à 8 heures du matin jusqu'à ce qu'il ferme son ordinateur portable le soir. Mais parce que je gardais l'interface du système conviviale et transparente, le conseil d'administration a simplement supposé qu'il s'agissait d'un logiciel standard prêt à l'emploi que Kestrel possédait en pleine propriété. Plus important encore, Sentry 9 était la seule raison pour laquelle Kestrel a réussi à décrocher et à conserver son compte phare, Velance Industrial Solutions. Velance était un titan mondial de la fabrication industrielle et leur contrat logistique principal de 47 millions de dollars représentait plus de 60% des revenus opérationnels annuels de Kestrel. Le directeur des achats de Velance était un cadre légendaire au caractère de fer nommé Solomon Drake. Solomon était célèbre dans toute l'industrie pour sa tolérance zéro absolue envers les excuses d'entreprise, les calendriers manqués ou les erreurs réglementaires. Il traitait avec les fournisseurs avec un scepticisme extrême et exigeait une exécution sans faille. Solomon ne traitait pas avec Christopher Lawson. Il traitait exclusivement avec moi. Au cours de mes 9 années chez Kestrel, j'avais personnellement sauvé Velance de 3 effondrements catastrophiques de la chaîne d'approvisionnement internationale qui auraient coûté à leur entreprise des dizaines de millions de dollars en amendes réglementaires et en perte de production. Le premier s'est produit il y a 5 ans lors d'une grève soudaine et inopinée des dockers au port de Hambourg. Alors que toutes les autres entreprises de logistique avaient des cargaisons bloquées en mer pendant des semaines, j'ai utilisé Sentry 9 pour rediriger manuellement 18 porte-conteneurs transportant des composants automobiles critiques vers un port secondaire en eau profonde à Rotterdam en 4 heures. Garantissant que les chaînes de montage de Velance ne s'arrêteraient jamais une seule minute. La deuxième crise s'est produite lors d'un audit complexe de reclassification des tarifs internationaux où les autorités réglementaires fédérales menaçaient de saisir pour 14 millions de dollars de cargaison de titane brut en raison de divergences dans les documents créés par nos transitaires. Junior. Je suis resté éveillé pendant 48 heures d'affilée, reconstruisant 6 ans de déclarations en douane et réécrivant le code de conformité à l'intérieur de Sentry 9 pour prouver une conformité légale complète, sauvant Velance d'amendes dévastatrices. Le troisième incident concernait une pénurie mondiale de micropuces qui menaçait de paralyser les usines d'assemblage industriel de Velance à travers l'Amérique du Nord. J'ai personnellement négocié des accords d'accès prioritaire privés avec des transporteurs de fret régionaux alternatifs, établissant un pont aérien continu qui maintenait leurs composants en mouvement alors que leurs concurrents étaient à l'arrêt. Solomon Drake respectait la compétence opérationnelle par-dessus tout. Il me faisait entièrement confiance parce qu'il savait que chaque fois qu'une crise mondiale frappait la chaîne d'approvisionnement, Rachel Bennett était personnellement aux commandes pour assurer la survie de son entreprise. Christopher Lawson, dans son arrogance infinie, croyait sincèrement que Velance restait fidèle à Kestrel grâce au dîner coûteux à 4 plats, au scotch haut de gamme et aux sorties occasionnelles dans un club de golf privé qu'il organisait pour les directeurs régionaux de rang inférieur de Velance. Il n'avait aucune compréhension du fonctionnement de Sentry 9, aucune conscience des cadres réglementaires délicats qui maintenaient le compte, et aucune connaissance de la profonde confiance personnelle établie entre Solomon Drake et moi-même. Ce soir-là, après être rentré du parking de Kestrel, je me suis assise à ma table de salle à manger et j'ai ouvert mon ordinateur portable personnel. J'ai consulté mon registre de propriété intellectuelle et j'ai examiné l'accord de licence logiciel original signé il y a 9 ans. La condition légale exacte y était clairement énoncée dans la clause 14. À la cessation d'emploi de Rachel Bennett pour quelque raison que ce soit, la licence opérationnelle révocable accordée à Kestrel Global Logistique expirerait automatiquement en exactement 48 heures, à moins d'être renouvelée par un nouvel accord d'entreprise mutuellement signé. J'ai regardé l'horloge sur mon écran. Le compte à rebours avait officiellement commencé. Le chemin qui a mené à mon licenciement soudain en salle de réunion avait en fait commencé 3 semaines plus tôt, lorsque Christopher est entré fièrement dans notre réunion du personnel du lundi matin, accompagné d'un jeune homme de 24 ans nommé Nathan. Nathan était le fils d'un des principaux bailleurs de fonds en capital risque de Kestrel. Il possédait un diplôme de commerce tout neuf d'une université d'élite,
porter des costumes sur mesure qui coûtaient plus cher que mon paiement hypothécaire mensuel. Et parler avec une bravade d'entreprise insupportable et polie qui a immédiatement déplu à tous les employés seniors présents dans la salle. Nathan avait précisément 0 jours d'expérience réelle en logistique, n'avait jamais géré une seule crise douanière transfrontalière, et ne connaissait même pas les codes d'expédition internationaux de base pour les matières premières. Pourtant, lors de cette réunion générale, Christopher s'est tenu à l'avant de la salle avec un sourire radieux et a fait une annonce choquante. À l'avenir, a annoncé Christopher à voix haute, Nathan occupera le poste de directeur général principal des comptes d'entreprise. Il assumera immédiatement le contrôle principal de notre portefeuille de clients maîtres, y compris le compte Vélance Industrial Solutions. Il est temps que nous apportions une présence exécutive moderne et charismatique à nos clients de premier plan plutôt que de nous fier à un soutien administratif. La salle est devenue complètement silencieuse. Mes collègues m'ont regardé avec incrédulité. J'avais passé 9 ans à construire la relation avec Vélance à partir de zéro et Christopher confiait l'ensemble du portefeuille de 47 millions de dollars à un jeune de 24 ans sans expérience, simplement à cause de relations politiques et de parents riches. Lorsque j'ai demandé en privé une brève réunion de 5 minutes avec Christopher dans son bureau plus tard dans l'après-midi pour exprimer mes préoccupations concernant la transition d'un compte si fragile et lourd sur le plan réglementaire sans une intégration appropriée. Il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Rachel, a-t-il dit avec dédain, en faisant un geste de la main vers la porte, Nathan a une formation de cadre moderne. Votre travail consiste simplement à vous assurer qu'il dispose de tous les dossiers de base dont il a besoin. En fait, nous déplaçons votre bureau de la suite de bureau principal vers la rangée administrative près du couloir afin que Nathan puisse prendre immédiatement possession de votre bureau d'angle. Pendant les 3 semaines suivantes, j'ai été soumise à une campagne systématique et écrasante de dégradation professionnelle. Mon titre a été retiré des mises à jour par courriel de l'entreprise. J'ai été discrètement retiré des listes de distribution de la haute direction, exclu des réunions de stratégie de haut niveau, et on m'a assigné la tâche humiliante d'être assise à un petit bureau bruyant près de la station d'impression du couloir. À rédiger des manuels de formation de base étape par étape pour Nathan. Nathan passait devant mon bureau chaque matin sans reconnaître ma présence, me donnait des ordres aboyés pour que j'imprime des feuilles de calcul récapitulatives de base, puis passait des heures dans son bureau. Se vantant bruyamment au haut-parleur de la façon dont il allait révolutionner les marges bénéficiaires de Kestrel en réduisant la surveillance opérationnelle. Le point de rupture final est arrivé le matin de mon licenciement. En examinant les flux d'informations automatisés à l'intérieur de Sentry 9, j'ai remarqué un drapeau réglementaire massif. Une cargaison critique de 12 millions de dollars de composants industriels spécialisés pour Vélance approchait actuellement de la frontière, nécessitant une clé de dédouanement complexe à plusieurs niveaux qui devait être vérifiée manuellement dans les 24 heures pour éviter que la cargaison ne soit saisie par les autorités douanières internationales. Connaissant les conséquences catastrophiques pour Vélance si cette cargaison était retardée, j'ai imprimé l'avertissement de conformité d'urgence, me suis rendu directement à l'aile de la direction et j'ai approché Christopher alors qu'il se tenait dans le couloir ouvert, discutant nonchalamment avec Nathan et 2 membres du conseil d'administration. « Christopher, excusez-moi, » ai-je dit calmement, en tendant le dossier. Ceci est un avertissement de dédouanement transfrontalier urgent pour la cargaison principale de Vélance. Nathan doit vérifier ses jetons de sécurité immédiatement ou les autorités frontalières gèleront toute la ligne de fret. Christopher s'est retourné, a regardé le dossier dans ma main, et a éclaté d'un rire moqueur et sonore qui a résonné dans tout le couloir pour que chaque employé l'entende. « Gardez vos petits graphiques, Rachel », a annoncé Christopher à voix haute, souriant d'un air suffisant à Nathan et aux membres du conseil. Vous n'êtes qu'une secrétaire surpayée dont n'importe qui avec un diplôme universitaire peut comprendre la paperasse répétitive. Nous n'avons pas besoin que vous rôdiez autour de vrais cadres en essayant de vous donner de l'importance. Il a tendu la main, a arraché mon badge d'identification de cadre de mon blazer, a cassé le cordon, et a appelé 2 gardes de sécurité qui se tenaient près du hall. Sécurité, a appelé froidement Christopher. Escortez mademoiselle Bennett hors des locaux immédiatement. Elle est licenciée pour insubordination. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement tendu ma carte clé numérique au garde, regardé Christopher dans les yeux avec un sourire serein et imperturbable, et je suis parti. Le piège était tendu. Je n'ai pas pleuré sur le chemin du retour du gratte-ciel en verre de Kestrel, ni n'ai frappé mon volant dans une rage inutile. La rage est un luxe émotionnel coûteux pour les gens qui n'ont pas de stratégie concrète. Au lieu de cela, dès que je suis entré dans mon salon calme,
J'ai enlevé mes talons hauts, je me suis versé une tasse de thé Earl Grey chaud, et j'ai appelé mon avocat de longue date en droit du travail et de la propriété intellectuelle, David Harrison. David avait représenté des fondateurs de technologie et des cadres de la logistique pendant plus de 30 ans. Quand j'ai expliqué ce qui s'était passé dans la salle de réunion de Kestrel, le licenciement public sans indemnité, les fausses accusations de manque de performance, et la révocation sommaire de mes accréditations par Christopher, David a laissé échapper un petit rire sombre au haut-parleur. « Rachel » a-t-il dit doucement, « Christopher Lawson vient de commettre un suicide d'entreprise et il vous a tendu le stylo pour écrire la notice nécrologique. Regardons votre contrat de travail. » Nous avons passé les 2 heures suivantes à disséquer minutieusement chaque page de mon contrat. D'abord, nous avons examiné la clause de non-concurrence que Christopher utilisait régulièrement pour intimider les cadres intermédiaires qui partaient. David a souligné qu'en vertu du droit du travail de l'État, les clauses de non-concurrence sont strictement conditionnées à ce que l'employeur fournisse une indemnité de départ standard lors de la séparation. En me licenciant sous une fausse accusation d'insubordination et en refusant de payer un seul dollar d'indemnité, Christopher avait légalement invalidé entièrement la clause de non-concurrence. J'étais officiellement un agent libre, complètement détaché de Kestrel Global Logistique, libre de consulter ou de lancer une entreprise concurrente immédiatement. Ensuite, nous nous sommes concentrés sur l'addendum de propriété intellectuelle concernant Century 9. David a examiné les documents d'enregistrement du droit d'auteur originaux déposés il y a 9 ans à mon nom personnel ainsi que l'accord de licence à volonté joint à mon contrat d'embauche. La clause 14 est parfaitement claire, a expliqué David, sa voix empreinte de précision juridique. La licence opérationnelle accordée à Kestrel était une autorisation à volonté liée explicitement à votre emploi actif en tant qu'administratrice du système. Au moment où ils ont mis fin à votre poste, leur autorisation d'utiliser Century 9 a légalement expiré. Tout ce que nous devons faire est d'émettre un avis formel de révocation de licence. À 18 h ce soir-là, David a envoyé un avis juridique numérique certifié et formel directement au conseil juridique de Kestrel, à Christopher Lawson et au conseil d'administration. L'avis était direct. Kestrel avait exactement 48 heures pour purger complètement Century 9 de leurs serveurs principaux, cesser toute utilisation opérationnelle du code, et rendre tous les jetons d'accès administratif à ma propriété. Toute utilisation continue au-delà de 48 heures entraînerait des dommages-intérêts statutaires immédiats pour violation du droit d'auteur calculé à 150 000 $ par transaction non autorisée, ainsi qu'une injonction fédérale immédiate. Après avoir raccroché avec David, je me suis assise dans mon bureau à domicile et j'ai commencé la phase 2 de mon plan. J'ai pris un disque externe crypté, l'ai connecté à mon serveur sécurisé personnel, et j'ai sauvegardé chaque élément de propriété intellectuelle indépendante, algorithme d'évaluation des risques propriétaires, et journal de travail personnel que j'avais généré en 9 ans. Je n'ai pas touché aux bases de données clients propriétaires de Kestrel, ni volé de secrets commerciaux de l'entreprise. Je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit d'illégal. Chaque cadre stratégique et algorithme de conformité était déjà stocké en toute sécurité dans mon esprit. J'ai été sévèrement tenté de prendre mon téléphone et d'appeler Solomon Drake chez Valence Industrial Solutions pour lui dire ce que Christopher avait fait. Mais je savais comment fonctionnait la dynamique d'entreprise. Si j'appelais Solomon en pleurant à propos de mauvais traitements au travail, cela sonnerait comme un drame d'entreprise mesquin. Je savais que dans le monde aux enjeux de la logistique d'entreprise mondiale, la bureaucratie et l'incompétence opérationnelle imposent des conséquences naturelles bien plus rapidement et plus brutalement que n'importe quel appel téléphonique en colère ne le pourrait jamais. J'ai ouvert mon navigateur, je me suis rendu sur le portail du registre des sociétés du secrétaire d'État et j'ai déposé les documents d'incorporation formelle pour une toute nouvelle société de conseil en logistique d'entreprise indépendante, Summit Operational Strategy. Je me suis désignée comme fondatrice et consultante principale, créant des comptes marchands d'entreprise et des portails clients sécurisés avant minuit. Pendant les 48 heures suivantes, je me suis intentionnellement déconnecté du monde de l'entreprise. J'ai éteint mon téléphone professionnel, j'ai passé du temps de qualité avec ma mère à sa clinique de physiothérapie, j'ai cuisiné des repas frais et sains, et j'ai profité du calme de ma maison. Pendant que je buvais du thé dans mon salon paisible, l'horloge numérique sur le serveur principal de Kestrel décomptait seconde par seconde vers une catastrophe opérationnelle absolue. 48 heures après mon escorte abrupte hors du siège de Kestrel, l'horloge a officiellement sonné la fin. À précisément 17 h le jeudi après-midi, l'interrupteur d'arrêt automatique intégré dans l'architecture centrale de Century 9 a exécuté son protocole programmé à travers le réseau opérationnel mondial de Kestrel, de leur siège à Chicago au hub de transit régionaux à Rotterdam, Singapour et Francfort.
Chaque terminal informatique exécutant l'interface de Sentry 9 est devenu complètement noir. Un simple message rouge vif est apparu sur des centaines de moniteurs dans chaque département. Licence opérationnelle expirée. Accès révoqué par le propriétaire du système. Toutes les fonctions du système sont terminées. En un instant, toute la matrice de suivi de Kestrel a été paralysée. Il ne pouvait plus suivre les mouvements de conteneurs en temps réel, vérifier les dédouanements automatisés, ou calculer les tarifs de passage multidevise. Des décennies de technologies modernes de la chaîne d'approvisionnement ont disparu du jour au lendemain, réduisant leurs opérations mondiales à une panique aveugle, des responsables hurlants et des feuilles de calcul manuelles frénétiques qui ne résolvaient rien. Le timing n'aurait pas pu être plus catastrophique pour Christopher Lawson. À ce moment exact, une cargaison cruciale de 12 millions de dollars de composants industriels spécialisés pour Vélance Industrial Solutions se trouvait dans 40 poids lourds au poste frontière internationale. En vertu des réglementations fédérales, ces composants nécessitaient une clé de dédouanement cryptée en temps réel spécifique qui était générée exclusivement par la matrice de conformité automatisée de Sentry 9. Nathan, assis avec arrogance dans mon ancien bureau d'angle, a été pris de panique totale lorsque les écrans sont devenus rouges. Voulant prouver son leadership exécutif moderne sans admettre sa défaite, il a refusé d'informer Christopher du blocage du logiciel. Au lieu de cela, Nathan a tenté de contourner manuellement les formalités transfrontalières en falsifiant des documents de dédouanement génériques à l'aide d'un ancien modèle papier qu'il a trouvé dans un dossier administratif partagé. C'était une erreur d'amateur catastrophique. Les autorités frontalières internationales ont signalé les documents irréguliers en 30 minutes, ont suspecté une contrebande illégale, et ont immédiatement saisi toute la cargaison de 12 millions de dollars. Elles ont imposé un gel fédéral complet sur tout le fret Kestrel entrant, menaçant d'amendes réglementaires massives et d'audits criminels de la chaîne d'approvisionnement. Pendant ce temps, à l'intérieur de la salle de réunion de la direction de Kestrel, la réunion d'examen trimestriel avec Vélance Industrial Solutions était en cours. Christopher se tenait à la tête de la table en acajou, affichant des diapositives PowerPoint élégantes et se vantant des gains d'efficacité trimestriels records devant l'équipe de direction de Vélance en visite. Soudain, les doubles portes de la salle de réunion se sont ouvertes avec un bruit sourd. Solomon Drake, le redoutable directeur des achats de Vélance, est entré dans la pièce flanqué de 3 avocats d'entreprise seniors. Son visage était furieux, tenant dans sa main une tablette lumineuse qui affichait des notifications d'alarme rouge. Il a ignoré le sourire de bienvenue de Christopher et a claqué la tablette sur la table en acajou poli. Lawson. La voix de Solomon a résonné comme le tonnerre dans la salle silencieuse. 40 camions de fret transportant 12 millions de dollars de nos composants de production principaux viennent d'être saisis à la frontière par les autorités douanières. Votre réseau de suivi est en panne et nos installations d'assemblage en Amérique du Nord sont confrontées à un arrêt opérationnel d'urgence dans les 6 heures. Christopher est devenu d'une pâleur mortelle, tournant son regard vers Nathan, qui était assis en sueur abondante dans son costume sur mesure. Nathan a balbutié des excuses pathétiques, prétendant qu'il y avait un problème de logiciel tiers temporaire et que le personnel de soutien administratif travaillait frénétiquement pour résoudre les formalités. Solomon Drake s'est penché lourdement sur la table, ses yeux froids et perçants se fixant sur Christopher avec une concentration létale et inébranlable. Il a posé la seule question qui a changé la trajectoire de toute l'entreprise. Où est Rachel Bennett? Et pourquoi notre matrice de compte principale est-elle complètement paralysée? Christopher a tenté avec arrogance d'écarter la question, agitant nerveusement la main. Solomon, Rachel n'était qu'une employée administrative surpayée qui a été licenciée plus tôt cette semaine en raison de problèmes de performance et de restructuration. Nathan ici est tout à fait capable de gérer. Fermez-la, Christopher. Solomon l'interrompit, sa voix tombant à un murmure glacial qui a glacé tout le monde dans la pièce. Solomon a sorti de sa mallette en cuir un épais document relié en cuir bleu et l'a claqué sur la table. C'était le contrat de service principal de 47 millions de dollars de Vélance avec Kestrel Global Logistique. Rachel Bennett n'est pas une employée administrative, a déclaré Solomon avec une précision mortelle. Dans la section 8, sous-section C de ce contrat légal, Rachel Bennett est explicitement désignée comme la gestionnaire de risques certifiés obligatoires et la détentrice des clés du système pour notre compte. L'ensemble de notre accord avec Kestrel est légalement subordonné à sa surveillance personnelle directe. Solomon se redressa, boutonna sa veste de costume, et regarda Christopher avec un mépris pur. Sans Rachel, Kestrel est en rupture substantielle de contrat. Je gèle tous les paiements des clients immédiatement.
Vous avez exactement 3 heures pour produire Rachel Bennett dans cette pièce pour débloquer nos expéditions ou Vélance mettra fin à notre contrat de 47 millions de dollars. Poursuivra Kestrel pour 60 millions de dollars de dommages opérationnels et ruinera votre entreprise devant un tribunal fédéral. À 17h30 le jeudi, mon téléphone personnel a commencé à vibrer continuellement sur le comptoir de ma cuisine. Je n'ai pas répondu. Je suis resté assise tranquillement avec ma tasse de thé, regardant l'écran s'allumer d'appels frénétiques de numéros que je connaissais par cœur. D'abord, il y a eu 3 appels de Christopher Lawson. Quand je les ai laissés aller directement à la messagerie vocale, il a envoyé un flot de messages textes erratiques. Le ton est passé rapidement de menaces arrogantes de poursuites judiciaires à une panique totale en 20 minutes. Rachel, appelle-moi immédiatement. Tu mets toute cette entreprise en péril. Puis Rachel, s'il te plaît, décroche. Nous devons discuter de ton indemnité de départ. Et finalement, Rachel, je doublerai ton salaire et je te donnerai une prime de rétention immédiate si tu viens au bureau tout de suite et que tu débloques Sentry 9. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale. Je ne devais pas une seule seconde de mon temps à Christopher Lawson. Mon avocat, David Harrison, s'est occupé de toutes les communications. Quand Christopher a finalement joint David dans une panique hyperventilatoire, David a posé nos conditions d'une voix glaciale. Rachel Bennett entrerait au siège de Kestrel pour une réunion de 15 minutes, mais seulement si l'ensemble du conseil d'administration était présent et strictement selon son emploi du temps. À 18h15, j'ai garé ma voiture sur le parking de la direction de Kestrel. Mais je n'ai pas franchi les portes d'entrée comme une employée vaincue revenant pour supplier pour son travail. J'ai traversé le hall en tant que fondatrice et présidente directrice générale de Summit Operational Strategy. À côté de moi marchait Solomon Drake. Solomon avait catégoriquement refusé de parler avec Christopher ou l'équipe juridique de Kestrel sans ma présence. Alors que nous prenions l'ascenseur, le contraste avec 48 heures plus tôt était stupéfiant. Quand les portes se sont ouvertes, l'étage était en plein chaos. Des responsables couraient dans les couloirs avec des feuilles de calcul papier. Les téléphones sonnaient sur chaque bureau, et les cadres se disputaient derrière des portes en verre fermées. Nous sommes entrés directement dans la salle de réunion principale. L'atmosphère était suffocante. Le conseil d'administration était assis autour de la table en acajou, l'air terrifié. Christopher Lawson se tenait près de la tête de la table, sa cravate desserrée, ses cheveux en désordre, et son visage pâle de sueur. Nathan était assis dans un coin, fixant son giron d'un air absent, complètement dépassé. Quand Christopher m'a vu entrer aux côtés de Solomon, il s'était lancé sur la table, la voix frénétique. « Rachel, Dieu merci, tu es là », balbutia Christopher, tendant les mains dans un geste désespéré. Il y a eu un énorme malentendu technique. Nathan a fait une erreur avec la déclaration en douane, et Sentry 9 a planté. J'ai besoin que tu te connectes tout de suite. Règle le dédouanement pour Vélance et restaure l'accès au système. Je te donnerai un titre de vice-présidente immédiatement. Je doublerai ton salaire. Je te donnerai une prime de 200 000 $ aujourd'hui. Connecte-toi simplement au système. Je me tenais au bout de la table, les bras calmement croisés, regardant Christopher avec un sang-froid inébranlable. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai parlé avec une clarté calme et dévastatrice. Christopher, ai-je dit doucement. Sentry 9 n'a pas planté. La licence opérationnelle accordée à Kestrel a été légalement révoquée par mon avocat il y a 48 heures suite à mon licenciement abusif. Sentry 9 est ma propriété intellectuelle exclusive enregistrée sous droit d'auteur fédéral à mon nom personnel. Kestrel ne possède pas une seule ligne de ce code et mes services ne sont plus disponibles pour cette entreprise. La mâchoire de Christopher est tombée. Il a regardé sauvagement vers les membres de son conseil d'administration, puis de nouveau vers moi, les yeux écarquillés d'horreur. « Rachel, s'il te plaît », a plaidé Christopher, son personnage arrogant complètement brisé alors qu'il suppliait devant son équipe de direction. « Tu as construit cette entreprise avec moi. Dis ton prix. Tout ce que tu veux, le conseil l'approuvera tout de suite. » Je n'ai pas détruit cette entreprise, Christopher, ai-je répondu doucement. Tu l'as détruite quand tu as décidé que 9 ans de loyauté valaient moins que ton ego. Tu m'as appelé une secrétaire surpayée qui donne l'impression que le café est important. Maintenant, tu vas découvrir ce que cette secrétaire valait réellement. Solomon Drake s'est avancé, fermant sa mallette avec un claquement sec. Il s'est détourné complètement de Christopher,
me regardant directement. Rachel, a demandé Solomon, sa voix résonnant dans la salle de réunion. Si Vélance Industrial Solutions annule le contrat de Kestrel maintenant, en combien de temps votre nouvelle entreprise, Summit Operational Strategy, peut-elle assumer la gestion directe de notre compte de 47 millions de dollars? J'ai regardé Solomon Drake droit dans les yeux et j'ai répondu sans une seule seconde d'hésitation. Summit Operational Strategy peut prendre le contrôle opérationnel complet de l'ensemble de votre réseau logistique en moins de 2 heures, ai-je déclaré calmement. Mon architecture de serveur est déjà active, conforme, et prête à traiter votre dédouanement immédiatement. Solomon n'a pas perdu un instant de plus. Il s'est tourné vers Christopher Lawson et le conseil d'administration figé de Kestrel. Il a sorti un avis juridique pré-rédigé de la poche de son manteau et l'a fait glisser sur la table en acajou. En tant que directeur des achats de Vélance Industrial Solutions, a déclaré Solomon, je mets fin formellement à notre accord logistique principal de 47 millions de dollars avec Kestrel Global Logistics, avec effet immédiat, citant une rupture substantielle de contrat. Une négligence grave et une fausse déclaration opérationnelle. De plus, notre service juridique intentera une action en justice de 60 millions de dollars demain matin pour recouvrer les dommages liés à nos expéditions saisies à la frontière. Avant que Christopher puisse même traiter les mots, Solomon s'est retourné vers moi, me tendant la main. Rachel, Vélance transfère officiellement l'intégralité de notre compte de 47 millions de dollars à Summit Operational Strategy. Allons sauver nos expéditions. J'ai serré sa main, pris mon porte-documents en cuir, et suis sorti de la salle de réunion de Kestrel pour la dernière fois. Les retombées pour Kestrel Global Logistics ont été absolues et immédiates. Avec 60% de leurs revenus annuels anéantis en un seul après-midi et des poursuites réglementaires massives qui se profilaient, le conseil d'administration de Kestrel a tenu un vote d'urgence avant minuit. Ils ont officiellement licencié Christopher Lawson en tant que président-directeur général pour incompétence exécutive grave, l'ont dépouillé de ses options d'achat d'actions non acquises, et l'ont retiré du conseil d'administration dans une disgrâce complète. Nathan a été sommairement renvoyé le lendemain matin, sa brève et catastrophique carrière d'entreprise se terminant avant même d'avoir commencé. En 6 mois, Kestrel a été forcé de vendre ses actifs restants à une fraction de leur valeur, devenant une note de bas de page oubliée dans l'industrie. Pendant ce temps, Summit Operational Strategy a prospéré au-delà de mes attentes les plus folles. Dès mon premier jour à la tête de la nouvelle entreprise, j'ai appelé 3 de mes anciennes collègues sous-payées chez Kestrel, des femmes brillantes et travailleuses qui avaient passé des années à faire un travail invisible en arrière-plan. Tandis que les cadres masculins s'en attribuaient le mérite. Je les ai toutes les 3 embauchées comme directrices opérationnelles principales, leur offrant le double de leur salaire précédent, des avantages sociaux complets, et de véritables parts de propriété dans Summit. Pour la première fois en 9 ans, j'ai construit un lieu de travail d'entreprise ancré dans le respect mutuel, la transparence, et la reconnaissance authentique du talent. Non seulement nous avons sauvé les expéditions saisies de Vélance en 90 minutes après la signature du contrat, mais nous avons optimisé toute leur chaîne d'approvisionnement internationale, réduisant leurs coûts opérationnels de 15% dès notre premier trimestre. Plus important encore, ma victoire a apporté une paix et une sécurité permanente à ma vie personnelle. Avec les revenus générés par Summit Operational Strategy, j'ai pu assurer des soins médicaux spécialisés de classe mondiale et disponibles 24 heures sur 24 pour ma mère. Je l'ai installée dans une belle maison paisible près de l'océan où elle pouvait recevoir les meilleurs traitements sans que je n'ai plus jamais à m'inquiéter des factures médicales ou de l'instabilité financière. En repensant à tout ce qui s'est passé dans cette froide salle de réunion en acajou, j'ai réalisé une vérité fondamentale sur le pouvoir en entreprise. Tant de dirigeants arrogants confondent la compétence discrète avec la faiblesse. Ils supposent que parce que vous ne vous vantez pas en réunion, ne jouez pas à des jeux politiques, ou n'exigez pas d'attention, vous êtes facilement remplaçable. Ils oublient que les personnes qui construisent et entretiennent discrètement les fondations sont les seules qui soutiennent le toit. Quand vous connaissez votre valeur, documentez votre travail, et protégez votre propriété intellectuelle, vous n'avez jamais besoin de crier, de supplier, ou de vous engager dans des politiques de bureau mesquines. Vous laissez simplement vos résultats parler. Tenez bon lorsque la trahison arrive et laissez les conséquences naturelles faire le gros du travail. Christopher Lawson pensait qu'il licenciait une secrétaire surpayée qui donnait l'impression que le café était important. En réalité, il me tendait la clé de mon propre empire tout en regardant le sien s'effondrer en poussière.